Le concept de Star à nu, c'est de demander à 8 personnalités hommes et femmes de se mettre à nu. Pour les hommes, la cause du cancer de la prostate et du testicule, et les femmes du cancer du sein. L'idée, c'est qu'en fait, ils apprennent une chorégraphie avec Chris Marquez, qu'ils soient capables de la faire et de se dénuder à la fin sur la scène du Lido. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller chercher un concept un peu plus original pour que les gens s'assoient, regardent et se disent à la fin de l'émission, en tout cas c'est le pari, on va aller se faire contrôler ou alors peut-être même sauver des vies. Tout au long de l'émission, on va essayer de décomplexer ces hommes connus et ces femmes qui sont des célébrités à être à l'aise avec leur corps. Parce qu'effectivement, pour se retrouver vraiment nus, c'est le principe, sur une scène, il faut pouvoir être à l'aise. Donc les hommes ont eu des cours de danse classique, ont eu un photographe qui est venu leur faire des séances photos nues. Les femmes ont posé devant les étudiants des Beaux-Arts nus, ont eu aussi une séance photo avec seins nus. C'est-à-dire, toutes ces étapes-là étaient importantes pour qu'à un moment donné, elles se disent « Ok, je sais pourquoi je suis là et je suis capable de le faire ». Et moi, j'ai participé parce qu'en fait, au début, on m'a proposé l'animation de ces 2 programmes et puis quand on appelait les jeunes femmes les unes après les autres, elles me disaient « Ah, c'est top parce qu'on va se voir et puis tu vas le faire avec nous » et pour elles, ça paraissait logique. Donc il était difficile pour moi de faire un pas de côté et finalement, pourquoi pas? Ça a été encore une fois une aventure humaine avec ces filles géniales parce que j'étais entourée de filles qui sont très courageuses, qui au fur et à mesure ont compris vraiment les démarches qu'il fallait faire. Certaines d'entre elles, par exemple, n'avaient pas fait de mammographie, donc on est allé rencontrer des docteurs. On a partagé ensemble des choses de pure intimité et ça nous a énormément rapprochés. Je ne regrette pas une seconde d'avoir partagé l'aventure avec elles. La plupart des participants, les hommes ou les femmes, ont de près ou de loin quelqu'un touché par le cancer. Mais d'ailleurs, dans votre entourage à vous, c'est pareil, ce n'est pas des cas isolés. Et pour les femmes, on a Fanny Leb avec nous, qui a eu un cancer du sein, qui est en pleine rémission. Et donc, ça a été l'occasion aussi pour nous de discuter de choses concrètes à propos de ce cancer. Alors moi, j'ai une hygiène de vie assez correcte, je pense, pas exemplaire. Mais encore une fois, le cancer tombe aussi malheureusement sur des gens qui ont une hygiène de vie parfaite. On n'a pas qu'un cancer de la gorge parce qu'on fume ou voilà, je veux dire, Claudia Tagbo disait quelque chose de très vrai. Elle disait le cancer n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de religion, n'a pas de physique. Il tombe sur n'importe quel d'entre nous et cette roulette russe-là, plutôt qu'elle nous tombe dessus, eh ben, dans le programme, on pousse les gens à leur faire comprendre qu'il faut aller se faire contrôler. La première raison, c'est qu'en fait, la vie n'a pas de prix et qu'après une émission comme celle-ci, vous allez forcément vouloir vous faire contrôler, pour les garçons comme pour les filles. La deuxième raison, c'est que toutes ces femmes et ces hommes ont été si courageux qu'ils méritent sincèrement que vous veniez les voir. Et la troisième, c'est qu'à la fin, on est nus. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent, j'ai tout qui tremble. Plus le stress augmente et plus on se dit mais dans quelle aventure je me suis lancée? 15 stars se déshabillent pour la bonne cause. C'est nu ou c'est nu. Ah ok, d'accord. Elles ont 3 semaines pour préparer un show au Lido, chorégraphié par Chris Marquez. Allez! Réussiront-elles à se mettre à nu devant 1000 personnes? Star à nu, prochainement sur TF1.